Alors, je vais vous présenter donc la partie construire les conditions pour faire le métier en vous présentant ce que j'appelle ma palette d'offres de services pour construire l'intervention, en vous évoquant deux interventions particulières. Donc, Cécile Rosel, ergonome au Conseil départemental de la Mayenne. Donc, le poste a été créé en 2017. Donc, moi, j'ai obtenu mon Master 2 ici en 2020. Et donc, je suis ergonome interne depuis 6 ans au sein du Conseil départemental de la Mayenne, sur un périmètre de 9 directions opérationnelles, environ 1500 agents, 170 métiers, et sur environ 60 sites. Donc, mes missions, j'accompagne l'évolution et l'organisation des métiers, des projets architecturaux, l'intégration des personnes en situation de handicap ou ayant des problématiques de santé. Je réalise des interventions ou études ergonomiques sur terrain. Je suis aussi dans l'amélioration des conditions de conception et des conditions d'amélioration du travail. Et donc, je suis aussi dans la démarche qualité de vie au travail. Donc, ma palette d'offres de services en soi. Donc, elle a été construite sur ces 6 années. Elle a évolué et elle évoluera encore. Donc, sur une notion de temps, de demandeurs et d'intervention. Donc, des études de poste, des études ergonomiques et des interventions ergonomiques. Alors, l'étude de poste, elle est entre 3/4 d'heure à 1 heure. Les demandeurs sont soit l'agent, le manager de proximité, des collègues ressources humaines ou le médecin du travail. Et donc, j'interviens plutôt au poste, en général bureautique informatique, en lien avec l'inconfort ou les difficultés ou les douleurs de l'agent, avec des améliorations assez rapidement. L'étude ergonomique, donc là, il y a une phase d'entretien d'1 heure, d'observation à 2 heures ou une demi-journée, et donc de l'analyse à la restitution d'à peu près entre 2 à 6 mois. Donc les demandeurs, plus particulièrement le médecin du travail, ça peut être le manager de proximité, la chargée de mission handicap, ma chef de service ou les membres du F3SCT, c'est-à-dire l'ancien CHSCT. Et donc là, c'est sur quelques situations de travail, en lien avec les préconisations médicales ou les difficultés et les contraintes de l'agent, avec des améliorations à court et moyen terme. Concernant l'intervention ergonomique, donc là, elle a une durée de plusieurs jours en observation et en entretien, avec une analyse qui peut aller de 6 à 16 mois, sur des demandeurs qui sont des managers, mais plutôt des directeurs. Ça peut être ma chef de service ou les membres du F3SCT. Et donc là, j'interviens sur plusieurs situations de travail, en lien avec les hypothèses et avec des équipements ou des améliorations à moyen ou long terme. Donc, comment s'est construite en fait cette palette? Donc, avec l'existant, j'avais un collègue qui faisait des études de poste, le conseiller prévention, en fonction de ma temporalité, parce que je suis toute seule en tant qu'ergonome, donc il faut que j'évalue aussi mon planning, ma charge de travail, et en fonction des demandes et des demandeurs différents. Pourquoi je me la suis construite? En fait, pour me structurer, pour communiquer auprès des différents acteurs, et pour être mieux comprise, pour être mieux sollicitée. Alors là, je vais vous présenter quelques éléments de stats entre 2019 et 2022, donc avec une évolution assez importante sur les études de poste et les études ergonomiques, et une stabilité sur mes interventions ergo. Et donc là, je vais vous présenter 2 retours d'expérience. Donc l'une qui va être le basculement d'une étude de poste vers une étude ergonomique, et l'autre qui sera un complément entre une étude de poste et une intervention ergonomique. Donc sur la première, ça a été donc sur le service enfants en situation de handicap, donc de la direction de l'autonomie. Donc c'est issu de la chef de service qui voulait que je rencontre les agents de son service, toute son équipe en étude de poste, avant le basculement en gestion électronique des données, parce qu'il y avait des inquiétudes, parce qu'ils ne savaient pas quel type d'équipement ils allaient être munis, et ils voulaient éviter des troubles musculo-squelettiques ou des fatigues visuelles. Donc j'ai proposé, moi, à la chef de service, d'aller sur site, et j'ai programmé 3 dates pour rencontrer tous ces agents.
Et donc là, je vais vous donner quelques éléments de diagnostic de l'étude de poste. Donc sur ces 3 dates, j'ai rencontré 3 agents, 10 agents de 5 métiers différents. Et donc au niveau des entretiens, j'ai posé des questionnements sur leurs douleurs éventuelles, leurs missions qui sont faites à l'extérieur, mais les opérations qu'ils font au poste, et aussi leur projection en basculement dans gestion d'électronique des données, et en observation sur le positionnement et leur aménagement numérique. Donc là, c'est les différents postes que vous pouvez voir. Donc qu'est-ce que j'ai pu identifier? Qu'ils avaient une utilisation différente de leur logiciel métier, qui s'appelle Solis, de leur dossier papier des usagers, en fonction de leur métier, mais aussi de leurs propres usages et besoins, qu'ils avaient aussi des équipements différents. Et les quelques verbatims là qui étaient intéressantes, surtout la dernière, qui était comment organiser mes réunions d'équipe. Donc ça, je vous le dirai tout à l'heure, mais déjà, l'écoute des agents m'a permis d'approfondir ces questionnements de réunions d'équipe. Donc tout d'abord, je vais vous exposer les différentes améliorations au poste, donc qui étaient des conseils sur l'organisation numérique et qui étaient des conseils aussi sur le positionnement des équipements. La transmission aussi de solutions facilitant la saisie numérique et les différents équipements. Et puis des orientations vers le médecin du travail pour ceux qui en avaient besoin. Et aussi, j'ai proposé une orientation après, de revenir pour les rencontrer après basculement en gestion électronique des données. Et puis donc, j'ai élargi en fait et proposé une analyse des situations de travail qui étaient ces réunions d'équipe. Donc il y avait 3 types de réunions d'équipe. La cellule de préévaluation médicale, donc ça c'est la chef de service et le médecin qui prépare les dossiers des enfants sur la partie médicale. La réunion d'animation, où il y a en général 3 participants qui préparent les dossiers sur leur thématique, et l'entretien plénière pluridisciplinaire, où là, ils vont valider les allocations. Donc, en exergue, élargissement du périmètre vers une étude ergonomique, et puis la poursuite de l'accompagnement aussi de l'autre côté. Donc là, je vais vous proposer le diagnostic de l'entretien plénière pluridisciplinaire, donc quelques éléments. Donc, c'est quoi un entretien pluridisciplinaire? C'est une présentation de plusieurs dossiers d'enfants à traiter en équipe afin de valider les allocations. Donc, je les ai rencontrés une première fois avant basculement en gestion électronique des données. Donc, ce sont 5 agents qui discutent sur le dossier de l'enfant. Donc, l'animatrice coordinatrice anime cette réunion. Elle va solliciter les participants, mais c'est elle qui va saisir et sur numérique et sur dossier. Et donc, les participants vont apporter leur information sur les thématiques, soit scolaires ou médicales. Et ils vont valider les allocations. Donc, dans l'observation, les actions en lien avec tout ce qui est utilisation du PC, tout ce qui est tout dossier papier, et puis les différentes communications et les regards. Et donc, à la fin de cette première date, on a fait une première restitution, ce qui a en collectif, avec ces différentes personnes, ce qui leur a permis de leur montrer leur manière de faire, ils n'en avaient pas forcément l'habitude, et puis de connaître les contraintes des autres et commencer à réfléchir sur comment on pourrait faire en basculement en gestion d'électronique des données, cette réunion. Donc, je les ai rencontrés une deuxième fois, particulièrement la coordinatrice, lorsqu'ils avaient basculé, en fait, et on a permis de plus finement de comprendre son positionnement dans cette salle, au niveau positionnement pour voir les affichages, les différents participants, et le besoin en équipement informatique pour elle et pour les participants. Donc, les premiers apports de cette première intervention, donc l'étude de poste micro, ça me permet de quoi? De comprendre vraiment le métier par rapport à la personne que je viens voir en individuel, de comprendre les inquiétudes du basculement en GED, alors de transmettre des informations parce que j'ai réalisé d'autres études de ce poste, des collègues qui avaient déjà basculé en GED, donc j'ai déjà pu discuter et transmettre quelques informations à ces personnes, de transmettre des conseils et des équipements à court terme, et de permettre aussi de s'approprier les équipements, parce que les agents ne se permettent pas de s'approprier les équipements. Donc, d'identifier certaines situations et de basculer sur cette étude ergo, qui est une vision un peu plus médiane,
Donc, d'approfondir les missions, d'observer plusieurs agents, de comprendre en fait les relations entre les différents agents et de proposer des solutions à moyen terme. Donc ça, c'était sur la première intervention. Maintenant, la deuxième intervention, qui est l'étude de poste, le complément entre une étude de poste et une étude ergonomique. Donc, c'était à la bibliothèque départementale de la Mayenne, donc, qui est au cœur de la direction du patrimoine. Donc, en fait, là, j'ai eu deux demandes. Une première demande par le médecin du travail, qui demandait une étude de poste par rapport à une problématique de santé d'une collègue qui se trouvait au poste réception des ouvrages. Et puis, quelques semaines après, de la directrice qui voulait que j'ai un regard en interne sur l'aménagement des différents postes au sein de la BDM, sur les retours, prêts, rangements, préparation navette, qui pour elle étaient à forte manutention. Et il y avait aussi un projet de rénovation. Alors, j'ai proposé à la directrice d'aller sur site et de mettre en parallèle en fait, ces deux études, afin de comprendre le circuit de l'ouvrage, pour identifier les contraintes et proposer des améliorations sur les situations, et puis aussi de réfléchir sur les aménagements futurs. Donc, les différents recueils m'ont permis de comprendre en fait les différentes étapes de l'ouvrage, de le circuit du livre. Donc, il y a la réception, et puis il y a le pilonnage, c'est-à-dire la destruction. Et entre chaque, il y a les étapes de rangement, de recherche, de prêt, de retour, de préparation navette. Donc, j'ai cette démarche, donc je l'ai mis en place souvent sous deux parties, en fait. Première partie, en parallèle, étude de poste demandée par le médecin, et le premier diagnostic sur ce que l'on appelle retour. Et deuxième partie, différents diagnostics de l'intervention ergonomique en intervention décalée. Je vous expliquerai après. Après, retour au comité de pilotage et travail sur différents groupes de travail. Donc, je vous explique plus profondément cette partie-là. Alors, pourquoi, en parallèle, cette étude de poste et c'est l'amorce de l'intervention ergo. Alors, l'étude de poste, c'était celle qui était demandée par le médecin du travail. Il fallait mettre assez rapidement en fait, des aménagements pour la personne. Et en plus, ce qui était intéressant, c'était elle était au post-réception, donc c'est l'entrée de l'ouvrage au niveau de la BDM. Et la deuxième diagnostic, en fait, c'était celle de retour. C'est ce qui apparaissait aux yeux de la directrice et des agents, le poste à plus forte sollicitation physique. Donc, bon, là, je vais vous donner quelques éléments de diagnostic pour comprendre un petit peu. Donc, au niveau de réception, donc quelques options. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va prendre l'ouvrage, elle va y apposer un code pour l'identifier dans la bibliothèque. Et puis, après, elle va le retourner, va le remettre sur son chariot. Donc là, on a mis rapidement en place des aménagements de son plan de travail, de son organisation, et ce qui nous a aussi permis de réfléchir sur des repères, des premiers repères sur les futurs travaux. Le deuxième diagnostic, qui est sur la phase retour, donc qui est réalisé dans le local qui s'appelle retour. Donc, c'est 2 aides bibliothécaires. Alors, le retour, ça concerne quoi? C'est que les ouvrages reviennent des réseaux de bibliothèques. Elles vont les récupérer sur chariot, elles vont les scanner, donc ça veut dire qu'elles vont les réintégrer dans la bibliothèque et les repositionner sur les chariots pour après la phase, faire l'étape de rangement. Donc, ce que j'ai proposé, en fait, c'est d'approfondir ces différentes opérations parce que dans ce local retour, il y avait en fait plusieurs opérations qui se passaient, plusieurs postes. Et aussi, la personne qui était en réception venait aussi dans ce local. Donc, j'ai mis en place un premier groupe de travail, ce qui a permis d'une discussion collective, de connaître les contraintes des différentes personnes, d'amorcer les réflexions sur les pistes de solutions. Donc, en exergue, ces 2 études en parallèle et aussi des repères sur les futurs travaux et ce groupe de travail. L'intervention en décalé. Alors, pourquoi cette intervention en décalé? Donc, au vu des autres interventions que j'avais pu réaliser, et voilà, on a tous fait des problèmes, enfin voilà, il fallait s'améliorer. En fait, entre le moment où j'avais analysé et le moment où j'avais restitué,
il y avait eu un certain temps et j'avais perdu un peu les agents, enfin il y avait moins de motivation. Et donc je m'étais dit, là c'était le moyen de s'améliorer, le moment de s'améliorer, et c'était de décaler ces interventions et de faire des allers-retours sur le site pour dynamiser cette intervention. Et donc les différentes actions. Donc là, le premier diagnostic, pourquoi je l'ai mis en place celui-là? Parce que c'était le magasinier qui, dans son local atelier, réalisait différentes étapes du circuit de l'ouvrage, donc de la cotation, ce qu'on appelle l'enlèvement du piège en traitement, du pilonnage et de la préparation navette. Donc là, c'est quelques actions de la préparation navette, donc ce qui a permis de comprendre un peu le circuit du chariot et comment il stockait ces différents chariots pour que la navette vienne chercher ces différents ouvrages. Donc de réfléchir un peu sur ces aménagements et aussi d'avoir des repères sur les futurs travaux. Dans le diagnostic 4, c'était les autres opérations qui étaient faites par une aide bibliothécaire dans le local retour. Donc elle réalisait tout ce qui était rangement, prêt et recherche. Donc là, c'était plutôt sur la partie prêt. Donc dans le local retour, il y avait un autre poste ou sur une autre banque de prêt. Donc là, elle va chercher ces différents ouvrages. Elle les a d'abord cherchés. Donc là, elle les reprend sur chariot, elle les scanne pour les sortir de la bibliothèque et elle les met sur le chariot pour après qu'il y ait l'étape de préparation navette. Et donc, des réflexions sur l'aménagement de ce poste, en fait, chariot, plan de travail, mais aussi tout ce qui va être organisation au niveau des codes barres. Et puis, le choix sur place qui est fait aussi, cette opération dans le local retour. Donc, ces deux autres agents. En fait, ça, c'est assez particulier. C'est des usagers des bibliothèques qui amènent eux-mêmes leurs propres ouvrages, mais dans des contenants complètement divers. Donc là, il y avait une problématique sur les contenants. Donc, de réfléchir sur l'amélioration en fait, de ces contenants. Et puis, bon, les chariots, puisque ça revenait assez souvent. Donc, ce qui m'a permis de présenter cette démarche au comité de pilotage et d'avoir aussi des validations pour des améliorations qui avaient été proposées et de mettre en place plusieurs groupes de travail avec les agents concernés par ces différents diagnostics, donc un peu plus en comité ou plus proche, et donc des réflexions sur des améliorations à court terme, sur des équipements, mais aussi sur les rangements des documents, les rangements des ouvrages et le système des codages où, entre-temps, elles avaient déjà fait un test. Et donc là, en exergue, ces études en intervention décalée, et puis les outils, comité de pilotage et groupe de travail. Alors, l'étude de poste micro, on revient sur comprendre plus finement le métier. Et là, c'était analyser la première étape qui était la réception de l'ouvrage, transmettre des conseils et des équipements assez à court terme, permettre de s'approprier aussi les équipements et d'identifier des repères pour les futurs travaux et de compléter l'étude avec l'intervention ergo, donc une intervention ergo beaucoup plus macro. Donc là où on permet d'approfondir les missions, d'avoir une vision systémique sur la relation entre les agents, mais sur les opérations en amont et en aval, d'approfondir, d'apprendre des autres interventions pour pouvoir s'améliorer, de mettre en place des outils tels que les groupes de travail et les comités de pilotage et identifier aussi des repères pour les futurs travaux. Et bien sûr, la dernière diapo, je ne construis pas le métier toute seule, je le construis avec les autres aussi. En fait, je fais des analyses d'accidents, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, amélioration des conditions de travail. Donc, j'ai aussi une partie analyse d'accidents. Donc, je vais faire l'analyse avec ce que j'appelle les agents victimes et les membres des organisations syndicales sur site, ce qui permet de trouver des solutions collectives, mais adaptées aux postes et aux situations de terrain. Je fais aussi le tiers-temps, donc le tiers-temps avec le médecin du travail, c'est-à-dire que j'emmène le médecin du travail sur les sites, donc visite avec le médecin, ce qui permet d'avoir des visions complémentaires et ce qui permet aussi aux médecins de comprendre les situations réelles de terrain
et aussi de préconiser plus finement ces préconisations médicales. Visite du conseiller prévention, donc on échange beaucoup avec mon collègue préventeur. Il est aussi mon relais sur le terrain. Et j'essaye aussi de lui donner une vision moins normée, mais une vision, je dirais, plus adaptée à tous les agents. Et puis l'autre, j'en avais d'autres, en fait, des groupes de travail. Je suis sur la démarche qualité de vie au travail et actuellement, on a mis en place un appel à projet sur les violences externes. Et donc là, l'une des actions, c'est aménager les accueils. Donc dans ce groupe de travail d'aménagement des accueils, on essaye de mettre en place un référentiel sur cet aménagement et j'essaye d'apporter un regard moins sécuritaire et un peu plus correspondant aux usages de tous les besoins, les usagers qui sont dans ce secteur.